Que la mort me délivre de cette souffrance, la longue agonie des agricultrices atteintes du cancer à l'ouest du Cameroun. Une enquête d'Aurélien Kanour-Koueneye, lue par Josiane Kouague pour Agripreneurs d'Afrique. Victimes de stéréotypes et préjugés, certains ne se font consulter que par leurs marabouts et tradis praticiens. D'autres, patientes dans des hôpitaux, peinent à couvrir les coûts élevés des médicaments et des soins palliatifs. Atteinte d'un cancer du sein, Brigitte T. ne croit aucune solution médicale moderne pouvant l'aider. Les journées et nuits de cette veuve âgée de 68 ans sont rythmées par d'atroces douleurs. Son sommeil est perturbé. Son sein gauche, volumineux, la fait souffrir et la contraint à rester couchée. Que la mort me délivre de cette souffrance, répète épuisée la sexagénaire, paille nouée aux aisselles, allongée sur son lit dans la chambre de sa petite maison en terre battue, située à Bamendo, village de l'ouest du Cameroun. Brigitte attend, impatiemment et récluse, la fin de sa longue agonie. Tout commence en 2018. Un soir, de retour du champ, cette agricultrice découvre la présence d'une boule dans son sein gauche lors de son bain. Inquiète, elle se fait consulter par son marabout, son guérisseur traditionnel. Ce dernier lui assure avoir extrait la boule à travers des pratiques magiques. Comme traitement, il lui remet des produits traditionnels en poudre à utiliser comme potion consommable et massage. Mais au bout de 6 mois, le sang continue de prendre du volume. La boule est toujours là. C'est alors que commence une véritable course aux guérisseurs traditionnels. Brigitte enchaîne les marabouts jusqu'à ce que son frère aîné, alarmé par sa situation, l'oblige à se faire consulter dans un hôpital. Après une longue série d'analyses, le verdict tombe, cancer du sein. Mais Brigitte, comme une bonne partie de la famille, n'y croit pas. Pour eux, sa maladie est créée mystiquement par des personnes qui en veulent à sa vie. Ils continuent de ne se fier qu'aux tradis praticiens. Mon oncle est le seul qui croit à ce que l'hôpital dit. Comment on peut soigner une maladie mystique à l'hôpital? S'étonne d'ailleurs Paulin Vauquin, le fils de l'agricultrice. Brigitte n'est pas la seule dans cette situation. En zone rurale où la population est très souvent illettrée, vit loin des centres hospitaliers, manque d'argent pour se soigner ou encore méconnaît l'existence de certaines maladies, le guérisseur est leur principal médecin. Dans une étude sur l'importance de la médecine traditionnelle au Cameroun, les chercheurs notent que dans certains coins reculés, plus de 80% de la population se tourne vers ces tradis praticiens ou ont recours à l'automédication pour soigner leurs principaux maux, tels le paludisme, la fièvre, les verminoses, etc. Quand le mal persiste, les malades pensent le plus souvent à la sorcellerie. Dans sa thèse intitulée « Thématique persécutrice et narcissisme chez des patients du cancer au Cameroun », Jean-Pierre Mambou Nouemsi observe que de nombreux patients atteints de cancer au Cameroun attribuent leur maladie à des attaques de sorcellerie. Cette perception, fréquente en Afrique, est souvent interprétée comme le reflet du caractère collectiviste des sociétés africaines, où la maladie devient une expression symbolique de tensions impersonnelles et communautaires. Au-delà de cette lecture sociale, l'auteur met en lumière des dynamiques psychiques individuelles, notamment de nature narcissique. Le recours à une explication persécutive peut ainsi représenter une forme de déni de la maladie, un mécanisme de défense contre l'angoisse de mort ou encore l'expression d'un sentiment de toute puissance caractéristique du narcissisme primaire. Dans ce contexte,
La pensée persécutive s'accompagne souvent d'une hypertrophie du moi, où le patient se considère comme victime d'une personne jalouse, généralement issue de la génération parentale, dans ce qui s'apparente à un conflit oédipien. Le cancer est alors vécu comme une atteinte narcissique majeure, menaçant l'image idéale que le sujet a de lui-même. Des croyances qui désolent les professionnels de la santé rencontrés par Agripreneur d'Afrique. Le marabout ne soigne pas le cancer. Confiez-vous au médecin à temps et la solution sera trouvée. Conseille inlassablement le docteur Lionel Tabola, oncologue à l'hôpital régional de Bafoussam, la capitale régionale de l'Ouest. De manière globale, il faut tout simplement savoir dépister le cancer à un âge très précoce. Pour le cancer du sein, par exemple, c'est l'autopalpation mammaire et les mammographies, ou le frottis cervico-vaginal. Pour le cancer du col de l'utérus, appuie son collègue, le docteur Boris Ndiaban, gynécologue obstétricien dans la même formation hospitalière. Sur le terrain, la situation reste préoccupante. Selon le rapport cancer diagnostiqué dans les principaux services d'anatomopathologie et d'hémato-oncologie du Cameroun en 2021, publié par le ministère de la Santé publique et fondé sur les données du Global Burden of Cancer 2020, environ 20 745 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année au Cameroun. Le rapport révèle que le cancer est responsable d'environ 13 199 décès annuels, soit un taux de mortalité sur incidence supérieur à 63%. Les femmes sont particulièrement touchées, avec 12 235 nouveaux cas contre 8 510 chez les hommes. En termes d'incidence annuelle, les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein avec 4 170 nouveaux cas, le cancer du col de l'utérus avec 2 770 nouveaux cas, le cancer de la prostate avec 2 189 nouveaux cas se plaçant au troisième rang. Viennent ensuite les lymphomes, le cancer du foie et les cancers colorectaux. D'après un article publié en avril 2025 par le média Data Cameroun, depuis 2022, environ 4207 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués au Cameroun. En 2023, le ministère de la Santé publique indiquait déjà dans le bulletin épidémiologique du Cameroun que le cancer du sein était le plus fréquent dans le pays, avec 3031 cas diagnostiqués, dont 37 confirmés en laboratoire. 2 ans plus tard, le nombre de cas a continué d'augmenter, ce qui alerte les autorités sanitaires. Selon Data Cameroun, plus de 403 cas de cancer ont été enregistrés dans la région de l'Ouest Cameroun entre mars 2023 et avril 2024. L'ensemble de ces patients est pris en charge par l'unique oncologue médical en poste à l'hôpital régional de Bafoussam. Au-delà du traitement, l'une des missions du médecin reste la sensibilisation de ces malades qui sont au centre de nombreuses stigmatisations de la part de leurs proches et connaissances, une réalité qui contribue à la non-acceptation du sort qui leur est désormais réservé. J'ai été stigmatisée, j'ai été traitée de sorcière, se souvient encore Hortense Valérie Matsa-Someli, dont le cancer du sein a été diagnostiqué en phase 4 en 2018. La présidente de l'antenne régionale de l'association Tous contre les cancers explique que cette maladie, tueur silencieux, crée une frayeur face à l'atrocité que subissent les patients. Certains finissent donc par le mystifier. Il y a beaucoup de malades qui ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont atteintes de cette maladie. Elles se renferment sur elles-mêmes, soupirent celle qui, après 35 séances de chimiothérapie, est désormais en rémission. Les patientes qui souhaitent se soigner arrivent le plus souvent tardivement chez le médecin et n'ont surtout pas les moyens financiers.
car la complexité des itinéraires thérapeutiques en Afrique francophone, combinant circuits médicaux conventionnels, pratiques religieuses et recours à des guérisseurs ou charlatans, contribue aussi à retarder le diagnostic et la prise en charge adéquate du cancer. C'est ce que souligne le rapport Les cancers en Afrique francophone, publié en juin 2017 par la Ligue française contre le cancer et l'Alliance des ligues africaines et méditerranéennes contre le cancer. Ce même document indique que ces parcours de soins fragmentés expliquent la forte proportion de patients, plus de 70%, pris en charge uniquement par des soins palliatifs. Il estime également que près de 60% des patients décèdent dès l'année suivant le diagnostic. Maladie des riches, comme le confie Hortense Valérie Matsasso-Meli, le cancer à l'âme est appauvri. Elle explique qu'il faut dépenser 2 millions de francs CFA pour la radiothérapie. Quant à la chimiothérapie, il faut prévoir environ 700 000 francs CFA la séance dans un centre privé ou 400 000 francs CFA à l'hôpital général de Douala, hôpital public de référence au Cameroun. Contacté depuis novembre 2024, le centre hospitalier où accourent de nombreux malades atteints de cancer des 4 coins du pays et même de la sous-région n'a pas donné suite à nos questions. Face à ces coûts exorbitants, seuls ceux qui ont les moyens s'en sortent, assure Hortense Valérie. Par conséquent, de nombreuses agricultrices meurent à petit feu. À Foyep, dans le département du Noun, Kakwo-Chetou, 70 ans et atteint du cancer du sein, est dans cette situation. Quand je la vois dans cet état, incapable de lui venir en aide, je préfère mourir à sa place, se désespère Amadou Méfiré, son fils. D'après ses explications, sa génitrice a présenté le sang malade au moment où la douleur s'était déjà installée. Conduite à l'hôpital protestant de JC à Fumban, un prélèvement a été effectué et envoyé au centre Pasteur de Yaoundé pour analyse. Après confirmation, Kakwo Chetou a entamé son traitement dans la capitale. Très vite, elle a été limitée par le manque de moyens financiers, ce qui l'a contrainte à arrêter le processus. Nous n'avons pas pu faire une séance de chimiothérapie. Nous n'avons jamais pu regrouper le montant exigé pour l'hôpital, souligne une patiente sous anonymat. Cette agricultrice âgée de 53 ans et domiciliée à Banjul dans l'Onkonki, atteinte du cancer du sang depuis 2021, assure qu'elle se limite à la prise de médicaments qu'elle trouve d'ailleurs onéreux. « Je meurs à petit feu et dans la douleur », souffle-t-elle. En croit Hortense Valérie Matsasso-Meli. Depuis janvier 2024, au moins 6 femmes enregistrées par son association sont décédées de suite de cancer dans la région de l'Ouest. La dernière en date est décédée le 20 mai 2025, regrette-t-elle. La présidente de l'antenne régionale de l'association Tous contre les cancers précise qu'il s'agit là des cas qui étaient pris en charge à l'hôpital portés à notre connaissance. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de morts dans les chambres, à la fois par manque de moyens et aussi parce que mal informés du cancer. Je ne connais même pas les cas pris en charge par les charlatans. Nous n'avons pas beaucoup de données sur le cancer, avoue d'ailleurs Edmond Fofou, gestionnaire des données au service de l'information sanitaire et de la planification à la délégation régionale de la santé publique de l'Ouest. Bien que disponibles mais non actualisées, les statistiques sur les cancers ne nous ont pas été communiquées malgré nos démarches. Seul le délégué régional a compétence de partager ces données, déclare Edmond Fofou. Contacté, le docteur Daouda Chimoun, délégué régional à l'époque, n'a donné aucune suite à nos relances. Sur le terrain, anonymes ou déclarés dans les hôpitaux, les agricultrices continuent de souffrir et de mourir. Hortense Valérie Matsasso rêve de voir l'État subventionner la prise en charge des patients. C'est alarmant que l'État ne se lève pas au point où c'est nous qui sommes en train de nous battre à notre niveau et qu'il ne soit même pas en train de nous soutenir,
fulmine la militante. Regroupés en association, les malades du cancer plaident pour l'humanisation des soins et de leur prise en charge à travers des plaidoyers. En attendant des avancées majeures dans le traitement du cancer, le docteur Jean-Marie Alima, gynécologue obstétricien à l'hôpital régional de Bafoussam, encourage les femmes à adopter les principales armes de lutte contre cette maladie, la prévention et le dépistage précoce. Dépisté tôt, le cancer peut être guéri, mais lorsqu'il est découvert en stade avancé, avec des métastases, le patient ne peut bénéficier que de soins palliatifs visant à atténuer la maladie, en particulier les douleurs, précise-t-il. Même si les cas de guérison du cancer restent rares, le spécialiste ajoute néanmoins que des traitements existent pour ralentir la progression de la maladie, améliorer la qualité de vie et la prolonger. Les chances de guérison dépendent de plusieurs éléments, notamment le type de cancer, le stade d'évolution au moment du diagnostic et la réponse individuelle du patient au traitement, détaille le docteur Jean-Marie Alima, qui insiste sur l'importance pour les femmes de connaître et de prendre en compte les facteurs à risque pouvant favoriser l'apparition de la maladie. Les multiples accouchements et accouchements précoces fragilisent l'organisme de la femme et le prédisposent au cancer du col de l'utérus, poursuit le gynécologue obstétricien. Le saignement après le rapport sexuel est également un signe précurseur. La meilleure arme reste donc la prévention, car une femme peut par exemple vivre avec le virus HPV pendant 10 ans et sur 100 femmes, 99% éliminent le virus. 10 jours après la fin de ses règles, la femme est invitée à se placer devant un miroir et à palper ses seins en effectuant des mouvements rectilignes ou circulaires de l'intérieur vers l'extérieur, conseille le docteur Jean-Marie Alima. L'apparence orange de la peau, tout comme la boule dans le sang, devrait inquiéter. Cela pourrait être le signe de la présence d'une tumeur maligne ou bénigne, conclut le spécialiste. Une enquête d'Aurélien Cano-Koueneye, lue par Josiane Kouague pour Agripreneur d'Afrique.